בוקר טוב, מועדים משמחה וששון, בעזרת Hashem ישתבח ויתעלה ויתקדש שמו לעד, en ce mardi 26 du mois de septembre. Baruch Hashem, nous sommes le lendemain de Yom Kippourim, et donc le Yud Aleph du mois de Tishri. Ezrat Hashem Yitbarach. Évite ton coude. Ah oui, c'est bon, t'es viré. Je connais le technicien, il ne va pas être content. Je le connais. Alors, Shiur ce matin, du 26, donc mardi, acheté par Sarah Riyahi, pour l'élévation de l'âme de sa grand-mère, Mesaouda Matil Bat Miriam, Roi Hashem Tenachena Began Eden Elion, aussi la Refoua Shlema de Gilles Nissim Ben Tuara Hélène. בעזרת השם, החלמה מהירה ובריאות איתנה וריחות ימים ועל כל יראת שמיים, ישועות ונחמות, אהבה וערבה, שלום ורעות בעזרת השם יתברך. ובכן, on pensera en même temps, avec leur permission, à une grande רפואה שלמה של כל חולים וחולות ישראל בכל אתר ואתר, מורת אמי, שרת אלפת פחת מרים מנה בן אסתר חיוך וחמי אסתר בת רבקה, ז'ון נקשמו בן זעירה מאיר בן רצופן שרה בת צאצא leurs enfants, ז'ון מרים בת שרה נוסי רחל בת ציבת גזלה וכן החיה דבורה בת אסתר וכן מזל טוב אבלין בת אליס משפחת בן שבת, חיה סופי בת שבע בת חווה, אברהם בן פיבי, אבלין רבקה בת שרה, שושנה בת חנה, דוד אישה בן יהודה, ישי אברהם בן שרה וכן רחל יפה בת חווה וכן כל חולות ישראל וכל ישראל בכל אתר ואתר, שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה, החלמה מהירה בריאות איתנה וכן לאלף אלפי הבדלים, לעילוי נשמת כל מתי ישראל בכללם ז'יזל מזל בת ציפורה, אליאן נססיה בת חנינה, פרש בן פורטוני פטרסיה ארלט בת זעירה, סוניה רוני בת סוזן שושנה קריה וכן השם הטוב אברהם בן פורטוני. Et bien sûr une grande atzlacha pour vous, n'oubliez pas pour ces 5 jours-là qui arrivent à Shabbat Kodesh pour la Souka Mitzvah Meod Meod Chashuva, et on commencera d'ailleurs par une série de cours cette semaine sur Sukkot qu'on appelle Inyané de Yoma, en espérant Bezrat Hashem Barach que ce shiur Yalet Nishmata של מסעודה מטיל בת מרים, une grande רפואה של מה pour Gilles Nissim Ben Tuara Hélène, et une grande הצלחה pour Sarah Riyahi. אתה לא עונה בבוקר, אה? מדבר איתך, אתה לא עונה. ישנת מסכת חלומות. תודה רבה, צדיק. התקנתי דרך אגב את דוד על ה... כן, ותביא לי גם זה. יופי. Yalla, on commence notre étude de ce matin, premier jour de la journée. Il y en aura plusieurs, je vous le dis à l'avance, je vais vous saouler aujourd'hui. Allez. Je vais vous saouler. J'ai plusieurs shurim donc à faire. Hein? Même pas cap. À ton mariage cette année si Dieu veut. Si Dieu veut. Madoua mevarachim al netilat lulav velo al netilat etrog. C'est un sujet qu'on a déjà vu et revu, mais là on va donner 7 ta'amim chadashim. Pourquoi est-ce qu'on fait la bracha sur le lulav, alors que vous savez que le principal d'Afka c'est le etrog. Le etrog qui représente des rachagav, le rav, et les 3 autres qu'on appelle le lulav, les hadassim et les haravot, les 3 autres espèces représentent le tzibour, tzadekim, benonim, vereshaim. C'est ce qu'ils représentent. De là, dit le Ben Ishraï d'ailleurs, que le rav doit toujours être ainsi, il est parmi le tzibour, mais en face du tzibour. Il ne doit pas se mêler au tzibour, à l'image de l'étrog. Mais par contre, on mechabrim otam, c'est-à-dire qu'on ramène le étrog vers les 3 espèces pour montrer qu'on est ensemble. Et Madavar nommé, il dit, tu vois la tête, combien c'est une tête, c'est pas des pieds. Ça veut dire que la tête n'est pas séparée, elle est reliée par le cou. Mais par contre, tous les autres membres sont reliés à eux-mêmes. Il y a le tronc et tout est relié. Ce qui va faire la différence, c'est le cou. La tête est différente. En général, on ne coupe pas un corps en 2, on coupe une tête. Pour bien montrer que tout le corps va dépendre des réactivités des neurones du cerveau. Donc le hétrog représenterait le principal. Et pourtant, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la bracha sur lui? À maintes reprises, nous avons vu que des leaders du peuple d'Israël n'ont pas été choisis par rapport à leur connaissance. Ils n'ont pas été choisis par rapport à leurs rangs sociaux. Ils ont été choisis, comme par exemple, il y avait Yitzhak, Rabbi Yitzhak Karo, l'oncle, et il y avait Rabbi Yitzhak Yosef Karo. Alors moi, les noms, c'est un problème, vous savez, donc il n'y a pas de tridouche. Oufren Zamatsav. Pourquoi là il a été choisi? Il y a Hillel et il y a Shammai. Shammai n'a jamais dit de bêtises. Shammai a autant raison que Hillel. La halakha est selon Hillel.
Quand Rabbi Akiva a prié, Rabbi Eliezer a prié, la prière de Rabbi Eliezer n'a pas été acceptée, celle de Rabbi Akiva a été acceptée. Kulam shoalim, ma evdel, lama. Hatchouvaï, parce qu'il était plus humble. Ce qui va faire de nous, Be'ezrat Hashem Barach, la dimension d'être la tête, c'est l'humilité. Celui que Hashem recherche dans ce monde, c'est celui qui est humble. Et c'est vrai que d'Arbat Aminim, quand on voit le Etrog, il est dur. Malgré le fait qu'il soit plus important, il y a un clin d'œil qui est fait que malgré son importance, on ne dira pas la bénédiction dessus. Car la bracha ne peut reposer que sur l'humilité d'une personne. Mieux vaut être quelqu'un de moins instruit en Torah, d'extrêmement humble, qu'une personne extrêmement instruite en Torah et qui a moins d'humilité. Dieu déteste les orgueilleux. Akadosh Baruch Hu déteste les gens qui, malheureusement, croient que c'est leur contenu qui vont définir leur personnalité. Mamash, absolument pas, sinon Google emporterait la main haute aujourd'hui. Il a toutes les connaissances aujourd'hui, l'intelligence artificielle aussi, et ça ne fait pas de lui un rabbin. Ce n'est pas un élu de Dieu. Ce qui fait un élu de Dieu, c'est Vaïsh Moshe Anav Meod. Et le loulav, il est humble. Pourquoi il est humble? Parce qu'il se plie, parce qu'il se tord. Mais la reine, il est plus grand que les autres. Ce qui lui donne cette primauté d'être plus grand que les autres, c'est parce qu'il est humble. Celui qui est grand aux yeux d'Hachem, c'est celui qui est humble. De l'autre côté, l'humilité ne peut pas se mesurer simplement au fait de dire je ne suis rien, je ne pense rien, je ne suis que poussière. Parce que si tu n'as pas de Torah, que tu le veux ou pas, tu n'es rien et tu n'es que poussière. Ou freine. Seul celui qui a beaucoup de quoi s'enorgueillir pourrait s'enorgueillir. Mais la personne, elle n'a absolument rien et il dit je suis rien. Ben oui, ben là tu connais ce que tu es. Quoique même, c'est toujours désagréable d'entendre ça. Certains vont dire mais attendez, excusez-moi, mais personne n'est jamais rien dans ce monde, on a tous un rôle. C'est d'ailleurs, je ne dis pas le contraire, je le sais, je ne suis pas idiot. Mais il y a une différence entre celui qui s'enorgueillirait de ce qu'il n'est pas et de celui qui, aurait les moyens de moyenner au Moyen-Âge pour le Moyen-Orient. En d'autres termes, quand vous avez une personne qui gagne 100 000 euros par mois et qui se comporte comme une personne très simple, des habits très simples, qui parle avec n'importe qui de façon égale, pas comme à l'époque il y avait les rangs sociaux, hein, tu ne parles pas à lui, jamais un duc qui avait un fils aurait pu épouser une servante, on n'est pas du même rang social. Donc ça a toujours existé. Donc d'avoir des moyens financiers, des moyens, intellectuels, des moyens physiques, et de rester quelqu'un de très humble, ben c'est extraordinaire. D'ailleurs, c'est souvent filmé quand vous voyez des footballeurs ou des acteurs ou des athlètes qui font tomber l'autre ou qui voient qu'une personne est blessée ou quoi, ils arrêtent. Ils arrêtent parce qu'il y a plus important que qui va gagner, c'est comment vas-tu. Et ça, c'est un signe d'humilité qui est très remarqué par les réseaux sociaux et très applaudi. Dans le sens où je ne tiens pas, comme on l'a dit à Kippour, à créer ma gloire sur le dos des autres. C'est là. Asbonir Bezrat Hashem Ken. Une question? T'as levé le... Ben justement, c'est parce qu'il a dit qu'il est poussière qu'il est devenu montagne. Shir lama lotesa enai ele harim. Je lève les yeux vers les montagnes. D'accord? Qui sont les montagnes? Abraham Sarvi Yaakov. C'est parce qu'il a dit qu'il était poussière qu'il est devenu une montagne. C'est ce qu'a dit le roi David. Even Maasu Abonim, j'étais un caillou sous les pieds de mes frères. Aïta les Rosh Pina, je suis devenu le sommet de la montagne. Je vais te dire à quoi ça ressemble. Je vais m'adresser aux épouses. Ce que je vais dire n'est pas agréable, donc sortez. Tu veux que je te dise ce qui ne va pas dans les couples? Un des points. Je parle des couples normaux, je ne parle pas de pathologie, je ne parle pas de méchanceté, je ne parle pas de mauvaise éducation. Je parle homme-femme normal. Couper, ça ne va pas vous plaire. Et c'est tellement vrai. On parle d'égalité. J'ai pas de problème. Laisse-moi t'élever au même niveau. Mais si tu te places déjà au même niveau pour monter au-dessus, ça fait des bras de fer. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. L'humilité permet à celui qui aime, parce qu'il y a un klal, quand on est humble, Dieu met de l'amour, on l'a vu ensemble dans le Péléoët, on l'a vu ensemble dans beaucoup de shiurim. Akadosh Baruch Hu aime les gens qui sont humbles. Pourquoi? Il les élève. C'est bien. Mais quelqu'un qui te monte dessus, comment tu peux l'élever? Il est déjà dessus. Mais la reine, c'est parce qu'il a dit Va'anochi afar va'efer que Dieu a fait de lui Abraham. C'est parce que Moshe Rabbeinu a dit Venachnouma. Et nous sommes quoi? Qu'il est devenu Moshe Rabbeinu avec Aaron. C'est parce que David a dit
Anitolaad veloish. Je suis un ver de terre et non pas un homme. Que Dieu a fait de lui le plus grand des rois d'Israël. Et c'est justement cette dimension de laisse-moi te lever jusqu'à moi, laisse-moi faire de toi une reine. Mais si tu te comportes comme une impératrice depuis le début, alors moi je suis bouffon. Et ce que je vous dis, je le vois beaucoup dans mes rendez-vous. Beaucoup. Il faut que le mari demande l'autorisation à sa femme de parler. Il faut. Beaucoup d'hommes craignent leur femme aujourd'hui. C'est une catastrophe. Ah non, mais Rav Tutou, moi, si je ne vais pas dans son sens, c'est la guerre, elle ne me parle plus. Il y a aussi des débiles de l'autre côté, hein, attention. Mais vraiment, c'est dommage qu'on n'ait pas compris que la clé du passe-partout de tous les problèmes, c'est l'humilité. Vous savez ? Hein ? Est-ce qu'il y a une humilité de Dieu lui-même ? Est-ce que tu connais quelqu'un qui serait capable de pardonner 364 jours de trahison, d'insultes, d'ignorance ? Ok ? Je vais te répondre brièvement à cette question-là. Imagine que tu aies trouvé un enfant. Tu vas lui donner à boire et à manger. Tu vas lui donner la plus belle éducation du monde. Tout l'amour dont il avait besoin. Lui payer les plus belles études. Le faire grandir. Lui apprendre un métier. Et quand cet enfant est devenu un homme, il t'a dit, toi, je te dois rien. Je te pose juste une question. Pas je te dois rien et c'est tout. Hein. Je te dois rien, il te crache au visage. Est-ce que tu pardonnes ? Non, joue pas avec moi. Est-ce que tu pardonnes ? Je peux te promettre que non. Tu viens revoir cette personne-là. Pendant 30 jours, tu prends un hôtel à côté de lui et tu lui fais comprendre que tu as eu le malheur de l'aimer. Tu as eu le bonheur de lui faire confiance. Et que la seule chose que tu prennes, c'est une gamelle. Une ingratitude sans borne. Où il va te chercher des poux sur tout ce que tu aurais peut-être raté ou pas fait. 30 jours plus tard, il te dit, bon écoute, viens on boit un café ensemble, pas de problème. Mais après ça, tu te casses. Je ne veux plus jamais te voir. Je te pose la question, est-ce que tu lui pardonnes ? Bon, réponse, non. Je te le dis à l'avance. Je pense que tu te places dans des degrés dans lesquels tu ne sais pas de quoi tu parles. Avec tout respect que je te dois. Mamache, absolument pas. Non, je t'affirme que non. Il y en a un seul qui est capable de ça. C'est Dieu qui nous a tout donné, choisi en tant que peuple. Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte. On a lu pendant la prière de Kippour. Je n'oublie pas que je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, que je t'ai donné la Torah. Akadosh nous rappelle, je vous ai choisi, je vous ai donné de l'amour, je vous ai sécurisé, je vous ai donné un pays. Et vous m'ignorez. Donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem ? Il prend un hôtel, 30 jours de slichot. Il vient à Nil et Dodili, je viens te parler. Allez, viens, on négocie. Nous, on dit, on boit un café avec toi, ça s'appelle Kippour. Ça veut dire, on va se voir, allez, viens, on se parle. Et puis le lendemain de Kippour, tu connais la blague. Bon, alors, Kippour, je rappelle, à 9h, Shaharit l'an prochain. Et Shabbat, et Nida, et Kashrut, et Eretz Israël, et Fo Anachnu, et Fo Akadosh Baruch Hu. Je me demande si Dieu est humble, mais personne ne pourrait supporter ce que Hachem dit. Dieu dit, sois Shomer Shabbat. Normalement, celui qui n'est pas Shomer Shabbat, normalement, il est Chayav Mita ou alors ruiné. Tu te rends compte que le Chesed Akadosh Baruch Hu, malgré tout, lui donne la Parnassa, et il se marie, et il fait des choses, et même qu'il se marie à la mairie le Shabbat, au lieu de lui faire arrêter son cœur, Hachem Ishmon Verahem, il attend. Jusqu'à ce qu'il se réveille. Et Zéranava. C'est pas quelqu'un comme toi ou moi. Nous, on est limité dans le moyen. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Chacun chez soi. Akadosh fait ce qu'il veut. Mémit ou Mehaye. Et avec tout ça, il nous attend. Et si la personne, pendant toute sa vie, elle a ignoré Hachem, et qui dit pardon à Hachem avec un cœur pur, Dieu dit alors j'oublie tout, viens dans mes bras. T'es capable de ça ? En ba'olam davar kaze. Lo yeh velo haya velo olam lo nishma davar kaze. Hein ? Hein ? Tu me rappelles l'histoire de ton fils, Gamliel, qui m'a dit, te rends compte, mon père, pour me mettre au monde, il m'a mis dans une bulle d'eau, dans le ventre de ma mère, pendant 9 mois. Mais tu te rends compte, t'as pas honte, avec un truc où je mangeais par le bide. C'est exactement ce que tu es en train de me dire. Je te rappelle que la gestation du peuple d'Israël a duré 210 ans, qui ont été 80 ans précisément de gestation. Oui, tout comme un enfant se retrouve dans une situation où il est dépendant de sa mère, qui bouffe par le nombril, et que il faut qu'il se fabrique. Ça s'appelle la fabrication. C'est pas forcément agréable d'être dans un truc tout serré, surtout quand on est claustro comme moi. Tu comprends ? Et donc, j'ai jamais entendu un enfant qui a reproché à sa mère de l'avoir porté dans le monde pendant 9 mois. Ça s'appelle la Leda du peuple d'Israël, comme explique le Rav Kook. C'est la création d'un peuple. C'est pour ça que la mère a perdu les os. C'est Kirat Souf. Et qu'on est né en tant que peuple. Goy, Mikerev, Goy. Chazak ou Baruch. On commence le cours. 1-0 la balle au centre. Ça dit Yaka.
Chag HaSukkot, anu notlim arbat aminim, etrog, lulav, hadas, arava. Donc vous avez beaucoup de cours sur le sujet, qu'est-ce qu'il y a des odeurs, qu'est-ce qu'il y a des goûts, machin, truc chouette, on avance. Pourquoi est-ce qu'on choisit quand même le lulav? Alors le but de ce cours, non seulement c'est pour le fait qu'il ait été acheté pour l'élévation de l'âme et la guérison d'eux pour aujourd'hui, ainsi que votre réussite à tous, mais le but des shiurim, de l'écouter, de le réécouter, c'est de prendre des notes et pendant les 7 jours de Sukkot, de pouvoir, Bezrat Hashem, eh bien, partager des études au lieu de dire n'importe quoi ou de parler de choses qui n'ont pas d'intérêt. C'est le but. Le but, c'est de vous enrichir aussi en connaissances pour avoir des opinions de plusieurs références, comme ici, Orchot Chaim, Alachot Sukkah. Oufren, Varchim ala lulav mipnei she'u gavoa mish'ar aminim, étant donné qu'il est le plus expressif et le plus haut, c'est la raison pour laquelle on fera la bénédiction dessus, Ve'u ha'ikari she'ba'em. Et il est le principal en réalité, non pas le etrog. Le klal beyanush marchim al ikar ou potrim et atafel. Et on a un klal. Si je mange des pâtes, par exemple avec des lentilles, des pâtes avec du poulet dedans, mais mon but c'est manger des pâtes, le poulet devient secondaire. Sur quoi je fais la bracha? Que sur le mésonote, que sur les pâtes, et ça va sortir de la mitzvah le poulet. Étant donné que le ikar, c'est le loulav, donc on ne fait pas la bénédiction sur le etrog. Le loulav va sortir tous les autres de la mitzvah. La question, c'est pourquoi le loulav, il serait le principal. Alors, je donne une réponse qui n'est pas marquée ici, mais qui est très intéressante. C'est que, qu'est-ce que représente le loulav? La colonne vertébrale. Le etrog, le cœur. Les hadassim, les yeux. Et les haravot, les sfataim, les lèvres. Comme on va chanter dans les chants de Sukkot. Nachon? Oufren, comment s'appelle en français comme en hébreu, comme vous le voulez, ceux qui portent un bâtiment? Comment on appelle ceux qui portent le bâtiment? Bonne réponse. Les fondations. Comment on dit ça en hébreu? L'onachon. Yesodot. On appelle ça, il y a deux façons de le dire. Bassis, c'est la base. Mais on parle des fondations. Les fondations, c'est o yesodot, o ashishot. C'est les deux façons de le dire en hébreu. C'est-à-dire Yesodot. Quelle est la sphira qui correspond au fondement, aux fondations sur lesquelles reposent toutes les autres sphirotes? C'est le Yesod. C'est pour ça qu'il est au centre. Le Yesod, c'est quel personnage? Yosef, qui est le gardien de quoi? De la Brit Mila. De là, vous allez comprendre Alpisod. Pourquoi on fait la Varcha d'Avka sur le Lulav? Parce que le Lulav représente la Brit Mila. C'est pour ça qu'elle représente la droiture de la colonne vertébrale. De là, on apprendra qu'une personne qui n'est pas Shomer Brit Mila, toutes les mitzvot qu'il fait, elles tombent dans la poubelle. Il n'a pas de fondation. C'est-à-dire que le moindre coup de pied, le moindre coup de vent, le moindre tempête fait tomber tout son bâtiment. Le Yesod, pourquoi Al-Netilat? La personne dit d'accord, mais moi, j'ai un bon cœur. Vous connaissez cette phrase? Écoutez, mon Rav Tutu, j'ai un très bon cœur, je ne suis pas spécialement religieux, je fais ce que je veux, mais j'ai un bon cœur. On lui dit, n'oublie pas qu'on ne fait pas la bracha sur le cœur, qui est le etrog. Mais la reine, les fondations sur lesquelles nous allons dire la bénédiction, c'est le loulav. Pour t'apprendre que si tu n'as pas de pureté familiale, si toi-même, qu'il y ait du monde et qu'il n'y ait pas du monde, tu joues avec la Brit Mila, tu vas voir à droite et à gauche, tu fais Zera Levatala, toutes les mitzvot que tu fais tombent dans la poubelle. Et c'est pour ça qu'il est le Yesod. Quelle est la première base de toutes les bases de notre judaïsme? Shmirat Abrit. Regardez bien ce qui a marqué dans 2 endroits dans la Torah. Pourquoi Dieu a renvoyé les 7 peuplades et nous donner cette terre? C'est relié essentiellement à Sfirat Yesod, parce qu'ils étaient débauchés. Alors je voulais donner à vous qu'il y avait la mitzvah d'être Kedoshim, entre la débauche et la pureté. C'est pour ça que Dieu nous a donné la terre d'Israël. C'est-à-dire, toute la avérote que nous avons, qui nous font vomir de la terre d'Israël, sont reliées essentiellement à l'Avodazara. Mais quel Avodazara? L'Avodazara de l'inceste. L'inceste et le meurtre. Parce que pour le meurtre, pour l'inceste, pour la sexualité, on était prêt à tuer. Tout tourne autour de cela. Le jour où on arrivera à régler les problèmes sexuels, avec tout le respect que je vous dois pour l'endroit dans lequel je me trouve, mais je parle un langage universel, on aura recommencé à régler tous les problèmes de notre vie. Parce que tout tourne autour de ça. Tout tourne autour de ça. Vous ne savez pas combien de couples se punissent de ne plus se retrouver ensemble dans l'intimité, ils se servent de cette arme qui, en fin de compte, va tout détruire. Parce que l'homme, Bassof, il va voir ailleurs, il fait tout seul, la femme, elle est vexée. Hachem Ishmael Virachem. Ce qui fait de nous un couple, c'est uniquement le lit. Sinon, s'il n'y a pas de lit, ben, on est des colocataires. Hein. Avec tout le respect que je dois à tout le monde, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça dans la vie. Mais ce qui fait d'un couple, c'est ça. C'est-à-dire, vous ferez une deuxième réponse. Hadas Baraba Niksharim Benegadim Imalulav.
Yachid vel Rabim, al-Hak Rabim. Étant donné qu'ils sont plus du côté droit, du côté gauche, le lulav se tient dans la main gauche, le etrog dans la main gauche et le lulav dans la main droite. Donc combien il y en a à droite? 3. Combien il y en a à gauche? 1. ולכן הדבר הוא מורה על חשיבותו, ולכן הברכה נקבעת על הלולב דווקא, כי יחיד לרבים, על החכה רבים. Étant donné qu'ils sont 3 ensemble face à 1, on va là où il y a la majorité. Alors, Eke, Chanit, Veromach, Beyad Israël. À quoi ressemble physiquement un loulav? À une lance ou à une épée? Ou une épée. Shebo Menatzrim Israël, Biprinat, Didan Netzach. Comme c'est marqué dans la tâche chez l'Anou Menatzach, il représente une épée. Vous savez que Alpisod, selon le secret de l'étude, le loulav est une épée devant les yeux du Satan. Ça veut dire que quand on agite le loulav, c'est comme si qu'on fait Zoro sur le visage du Satan. C'est pas une blague. C'est pas une blague. C'est mes balbel auto comme le chauffard. Ok? Étant donné qu'il a de l'influence sur le Yetzer Hara de l'homme, le loulav, alors on fait essentiellement. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait foutre un homme dans l'orgueil et dans toutes les fautes? C'est le Satan, le Yetzer Hara. Quatrième. On a vu que Akadosh Baruch Hu demande de faire particulièrement attention aux personnes âgées. Devant une personne âgée, fais preuve de respect. D'accord? Chez Nehemar, dans Kiddushin, Vadarta Penezaken, tu respecteras la personne âgée. Ve'etz adekel, shemenu ba'alulav, ou aetz azaken mish'ar minei acherim. Et de tous les arbres, qui est celui qui est le plus ancien au niveau de l'âge tout le temps, c'est le dekel, c'est-à-dire le palmier. Et étant donné que le palmier, l'arbre a une longévité différente du hétrog, des hadassim et des lulavot, des haravot, sur le pleureur, le myrte et le hétrog. Comment on dit? Sidra, je crois, on dit en français. Cédra. Cédra. Non, non. Ou frère, étant donné que cet arbre tient beaucoup plus longtemps, il est beaucoup plus vieux, alors étant donné qu'il y a une mitzvah dans la Torah, Darta Penezaken, comme c'est l'arbre le plus ancien, qui tient le plus longtemps, qui traverse le plus les âges, on lui donne cette primauté. Encore une raison. Il dit ici, Share unoten perotav rak leachar shivim shana. Comme par exemple quoi? Il faut savoir qu'un palmier commence à donner des dates que 70 ans après avoir été planté. Shelachar mikan mosif litkayem od mea shana, et peut encore durer 100 ans d'existence en donnant des fruits. Donc voilà, il donne ici des sujets que je ne connais pas. Je ne suis pas spécialisé dans les fruits et les arbres. Velechen tiknu levarer davka alav, Be'ezrat Hashem, comme le rappelle ici Rabbi Yosef ben Harav Agaon, Rabbi Haimi Palaji, Birkat Moadim Lechaim. La référence. 5e. Nehemar b'Megillat Shir Hashirim. Ha'ele betamar. Ochazam San Sinav. Reshit Yivot. Amila Ha'ele. Etrog, Arava, Lulav, Hadas. Dans Shir Hashirim, nous avons une allusion. Ha'ele Katamar. D'accord? Ha'ele Batamar. Donc je le montrais comme le tamar. Le tamar, c'est la date qui vient du palmier. Aélé, c'est Aleph, Aïn, Lamed, He, qui sont les initiales de Etrog, Arava, Lulav, Hadas. Lamrodzot, Neymar, Aélé, Betamar. Étant donné que Shir Hashirim, l'homme le plus sage de tous les hommes qui a écrit Shir Hashirim, le cantique des cantiques, il le met dans le Seder, il dit d'abord le Lulav. Donc de là, on le place, Bezrat Hashem, en priorité, comme Ramsen Rabbi Yaakov Yafé, Ashkenazi, Moumou Sefer Birkat, Moadecha Lechaim. C'est la référence. 6e explication. Yadwa mipi chachamim sha'etrog domé l'élève. On sait tous que le etrog ressemble au cœur. Hadas domé l'inaim. Vechoules. Combien d'expliquer? Mikevan sha'amud ashidra ou haïkar. Tiknou leverech ala lulav. Alors ils disent très bien, mais une personne, quand est-ce qu'elle marche droit? Quand la colonne vertébrale est droite. Tu vas faire la posture d'un homme, même si son cœur il est bon, même si tout ce que tu veux voit bien, même s'il parle bien, c'est sa colonne vertébrale. Et quand tu marches devant Hachem, il faut marcher droit. Mesilat Yesharim. Il dit le principal dans ce monde, avant de dire j'ai un bon cœur ou pas un bon cœur, c'est comme le mec qui vole et il donne beaucoup de tzedaka avec. Ça va pas. Il dit d'abord marche droit. Les filles Yesharim titromam. Qui c'est qu'on lève? Les filles Yesharim. Droit. Il dit ce qui représente la droiture des Arbat Aminim, c'est le Lulav. Parce que quand on regarde avec nos yeux, s'il est droit, les Perouch Adavar. 7e explication.
Alulav chayav liot yachar, vehu remez de midat ayosher va'etnagut. Bon, c'est un peu la même raison qui est donnée ici. Ve'oil ve'midazo chaviva me'od bene Hashem, ha'avot ayu chavivim, lifnei HaKadosh Baruch Hu, levarech al alulav davka. On a vu que les avot akdoshim, donc il y a encore un chidouche, qui faisait les fêtes avant même qu'elles ne sortent, car la Torah a été donnée de génération en génération, comme c'est marqué, de Adam jusqu'à Noir, de Noir jusqu'à Avram, Ad Sheba Avram et Kibel Schar Kulam. Sachez qu'il faisait aussi les soukot, c'est marqué à l'air soukota, il les a placés sous l'arbre, les anges qui rappellent la souka. Donc il faisait ça. Et les avot akdoshim, quand ils prenaient le loulav dans les mains, ils exprimaient devant Hachem une telle joie de tenir le loulav que Maaseh Avot Siman Abanim. C'est pour ça que nous le tenons aussi, car il représente la droiture des midot. C'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs, on surnomme le livre de Bereshit Sefer à... Non, Sefer HaYashar. Le surnom qu'on donne à Bereshit, c'est Sefer HaYashar. On appelle le livre de la droiture, parce qu'on apprend de Avraham, Yitzhak et Yaakov comment se comporter dans la société et la naissance du peuple d'Israël. C'est pour ça que un des sujets qui est très virulent dans le livre de Bereshit, c'est la haine gratuite. Pourtant, c'était des tzadikim. C'est que le pire, on peut avoir une famille, par exemple, où tout le monde est tzadik, mais il y a de la haine entre les uns et les autres, au nom de la tzidkout. La reine Bezrat Hashem, qu'on fasse très attention de nous comporter, à ne jamais faire de mal à qui que ce soit. Et dans cette génération, je vous le dis à l'avance, si vous n'êtes pas aimé des uns et des autres, alors il y a la force d'aimer pour les deux. Parce que sinon, vous allez vous heurter à beaucoup de souffrances et de douleurs, surtout qu'il est prescrit qu'à la fin des temps, ceux qui te font le plus de mal sont souvent ceux que tu auras le plus souvent aimés. Ken? Au début, que le principal de la mitzvah, de l'être humain, c'est la humilité. Pourquoi c'est pas Moshe qui est innocent, c'est Yosef? Parce que le gardien de la Brit Mila, malgré tout, c'est, une fois de plus, Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik était extrêmement humble. Il a pardonné à ses frères, ça t'a pas rien? Comme Kippo. Yosef Hatzadik était extrêmement humble, sinon il n'aurait pas été un élu d'Hachem. Ceci étant, tu dis quelque chose d'important. Tu dis que pourquoi dans ce cas-là c'est pas Moshe et Aaron, parce qu'ils étaient chavés. L'humilité s'exprime par les lèvres, la façon de parler. Tandis que la droiture s'exprime par la colonne vertébrale reliée à la Brit Mila. Donc au niveau des lèvres, elles sont attachées. Mais au niveau de la droiture, il faut la tenir. Parce que quelqu'un qui est humble dans sa façon d'être, certes, mais qui joue avec la Brit Mila, il est humble, il joue avec la Brit Mila, il est addict. On ne peut pas fixer la droiture sur lui. La première règle qui comporte toutes les autres, qu'on appelle les bases, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la Brit Mila. C'est pour cela que, comme l'explique Rabbi Nachman de Breslev, 4e jour de Sukkot Kesaïloula, que la Touka vient réparer essentiellement la Brit Mila. C'est essentiellement le Tikkun. Yofi. Je vous dis à tout de suite pour un deuxième shiur maintenant.